Précédemment dans Brouillage sonore. Le 26 mars 2025, c'était une journée paisible à Westrack Radio. Soudain, le téléphone sonne. Une mystérieuse voix nous informe de la présence d'OSNI dans le quartier de Bléville au Havre. Mais qu'est-ce qu'un OSNI ? Un objet sonore non identifié. Quelle était donc cette musique étrange qui résonnait dans le quartier de Bléville depuis plusieurs mois ? Qui a fait ça ? Et dans quel but ? Le dossier classé top secret aura pour nom de code Brouillage sonore. L'enquête touche donc à sa fin. Elle nous aura permis de nous balader à travers le Havre et ses quartiers en quête de nouvelles sonorités. Si vous entendez de nouveaux sons étranges à côté de chez vous, ne paniquez pas. Il s'agira seulement d'habitants et d'habitantes en pleine séance de création sonore. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour Brouillage sonore 2. Ils sont de retour, les OSNI, ces objets sonores non identifiés dans le quartier de Bléville. Le dossier classé secret Brouillage sonore par le SEM vient d'être à nouveau dévoilé. Notre envoyé spécial est sur place, mais rappelez-vous et méfiez-vous, cette année encore, chaque son peut devenir musique avec ces OSNI, objets sonores non identifiés. Vas-y. Donc doucement, hein. Oui. Non, appuie pas fort. C'est pas droit. Mets-toi droit. Voilà. Tu peux tourner. Voilà. Très bien. Présent. Non, ça passe pas. Il faut prendre une bouche. Là, ça passe pas. C'est bête. C'est pas grave. Non, c'est pas assis. La page est nul. Là, on est en train de mettre les périphériques d'entrée, on va dire, de notre pupitre. Ekoloya, artiste passionné par les OSNI. Ici, on a mis un connectique de jack pour pouvoir brancher d'autres instruments dessus. Et là, on met un potentiomètre à côté pour régler son volume. C'est-à-dire l'instrument qui rentre, s'il est trop fort, on pourra baisser son volume. Et à partir de là, on a soudé un fil dessus, ce qui fait que ça va aller jusqu'à un ordinateur qui va décoder le fait que si on touche, il va dire toucher. Là, toucher, pas toucher. Et à partir de là, on pourra activer ou désactiver soit des effets ou différentes choses. Pour construire ces drôles d'instruments, le SEM a fait appel à l'ESAT Hélène Keller de Bléville. Là, les adultes qui sont ici, ils travaillent dans un ESAT, donc c'est un établissement et service d'accompagnement par le travail. Donc ils ont tous une activité professionnelle, ils bossent tous au quotidien dans des ateliers différents. Jules Perrault, éducateur. Soit en espace vert, soit en menuiserie, soit en maintenance et hygiène des locaux, soit en repassage, soit sur des ateliers de conditionnement. Donc plus ceux qui ont ça comme passion, comme hobby, comme Alexandre par exemple. Alors nous on fait plutôt la réalisation des instruments de musique. C'est surtout que les adultes qui bossent à l'ESAT, ils sont sur Bléville, donc c'est inscrit aussi dans le projet du SEM d'amener la musique dans ce quartier-là. Ça leur permet de découvrir le lieu comme le fort de Tourneville, l'association Pieds Nus, et puis le SEM aussi, et donc de faire le lien un petit peu avec ce qui se passe ici et qu'ils puissent se déplacer, parce que c'est pas très très loin en fait. Donc c'est vraiment découvrir le tissu associatif havrais pour pouvoir s'y inscrire pleinement, quoi.
Notre envoyé spécial vous propose un portrait de Ekoloya. Bonjour, je m'appelle Ekoloya et je vis en Normandie. Moi, ce que je fais, c'est que je suis un artiste et en même temps un bricoleur. Donc on peut dire un brico-artiste. Là, on fabrique des instruments en matériaux recyclés. Moi, mon projet s'appelle Ekoloya. Dans Ekoloya, il y a la partie écologique, on va dire. Et il y a la partie Loya qui vient de Maloya qui est une musique traditionnelle de l'île de la Réunion. Moi, je suis né à l'île de la Réunion. Et il faut savoir, plutôt dans une famille très modeste. Et quand il arrivait cette période de fin d'année où c'est Noël, il y a des cadeaux, tout ça. Nous, on n'avait pas de jouets avec nos parents. Le Père Noël, il passait pas dans notre quartier. On décidait avec le copain de fabriquer nous-mêmes nos jouets, quoi. Donc on prenait ce qu'il y avait dans la rue, des boîtes de conserve, des capsules, et on fabriquait des petites voitures. On utilisait des roues de vélo pour faire comme des fausses voitures avec des bouts de bois, plein de choses différentes. En prenant de l'âge, j'ai gardé ce goût de la récupération, de faire moi-même les choses. Et il s'avère que depuis 10 ans que je suis musicien, je continue à être toujours un enfant et à fabriquer mes propres cadeaux pour Noël là. Et ça va être des instruments de différentes façons. Si vous allez sur mon site qui s'appelle ekoloya.fr, vous allez découvrir, je présente plein de différents instruments que je fabrique. Ils ont des petits noms, par exemple il y a Sardine, il y a Crapaud, il y a tout un écosystème comme ça. Mon objectif, c'est de continuer de construire des instruments parce que moi, en fait, ce qui me plaît, c'est la musique électronique. De faire de la musique électronique avec des instruments recyclés. C'est pour ça que ces instruments-là, il y a des mini-ordinateurs qui sont dedans, donc je continue là-dedans. Et là, il n'y a pas, mais il y a aussi des choses qui sont robotisées. Donc j'ai des percussions qui tapent tout seul, plein de choses comme ça qui font que j'ai un écosystème, un instrumentarium pour faire de la techno bricolée, quoi. Et mon objectif, c'est de travailler un concert avec du gros son qui vient de matériaux de récupération pour faire danser les gens sur ce qui les entoure, dans leur cuisine, qu'on peut trouver dans les poubelles, dans la rue, et de faire un concert comme ça qui peut, sous forme improvisée, qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, qu'on s'amuse tous autour de ça, quoi. Portrait de Arnaud. Alors je suis Arnaud, le Maindu de l'association Pieds Nus, je suis musicien. Et j'ai participé à la première année de ce projet Brouillage sonore l'année dernière avec Antoine Capet de l'association Bruit de Pop. On a fabriqué une première série d'instruments. Et voilà, moi, j'ai commencé assez tard la musique en fait, je suis guitariste au départ. Et assez rapidement, je me suis mis à fabriquer des petits bazars avec des objets de récup et des micro-piezo. Et voilà. Tout à l'heure, on parlait du fait d'être brico-musicien. Est-ce que toi aussi, t'es un peu un brico-musicien ? Moi, je suis pas du tout un super bricoleur. C'est plutôt plus c'est simple, plus ça me plaît, et plus c'est simple, mieux ça marche en fait, généralement. Mon bricolage, ça consiste principalement à planter des clous dans une planche et installer des ressorts. Sur ce principe, en fait, on peut tout amplifier. On peut amplifier une table, n'importe quel objet peut être amplifié avec ce système-là. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un grand bricoleur pour faire tout ça. C'est ça, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est que du coup, ça permet... moi, je fais beaucoup d'ateliers avec plein de publics différents avec ces objets-là. C'est que c'est pas des instruments de musique codifiés, il n'y a pas une façon de s'en servir. Ce qui fait que les gens... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la musique et du son avec des gens qui ne sont pas musiciens du tout. Et c'est hyper facile d'accès, on prend tout de suite du plaisir avec les sons sans avoir besoin d'une technicité incroyable, d'avoir travaillé des années l'instrument. Voilà. L'autre jour, je faisais la vaisselle avec des petits bols en porcelaine qui flottaient dans mon bac à vaisselle. Et ils sont trop choqués de façon aléatoire comme ça. Et ça faisait magnifique, ça faisait de la musique. La vaisselle, c'était le concert, c'est des moments où si on écoute des fois ce qui se passe, il se passe des choses incroyables, même en faisant la vaisselle. Cet épisode se termine aujourd'hui sur Westrack Radio, mais soyez-en sûrs, ces OSNI n'ont pas terminé de faire parler d'eux. Si vous passez dans le quartier de Bléville, prêtez l'oreille, peut-être que vous les entendrez. Et si vous ne pouvez pas attendre, rendez-vous à la médiathèque Martin Luther King le 15 novembre prochain pour le concert Bidouille à partir de 4 ans qui embarquera petits et grands dans un voyage sonore et créatif. Notre envoyé spécial vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode.